Voilà. Allez, on démarre. Bienvenue chez Cyril, Lechaim Olivracha, que Dieu bénisse ses enfants d'Israël. J'ai eu beaucoup de plaintes pourquoi le cours s'est arrêté. La vie et les aléas de la vie, les derniers instants de l'exil, des bonnes nouvelles des naissances. Voilà. Donc, que du bonheur, Bekarov, la Géoula Métit Vachrema, forcément. Voilà, on est parachat Tetzavé. On se rapproche de Purim, on est rentré dans Hadar, il faut signaler l'enseignement du Rabbi qui est magnifique, quand il y a deux Hadar, alors il y a Bitul Beshishim. On est Mevatel, on annule toutes les Dvarim Abilti Retsuim, toutes les choses indésirables, Beshishim. Avec 30 jours, ça suffit pas, 60 jours. 60 jours pour annuler toutes les choses indésirables, voilà. Le 60, il est puissant, parce qu'il est deux fois le 30, et 30, vous savez que c'est la lettre Lamed. Lamed, on dit que c'est la plus haute de toutes les lettres. Elle vole dans le ciel. On l'appelle dans la Gemara, Maseret Shabbat, on l'appelle la tour qui vole dans le ciel. Voilà. On dit pourquoi cette lettre elle est aussi haute? Elle représente l'élève. L'élève, puisque le Lamed c'est la shon, c'est l'étymologie de l'imoud, l'étude. Et l'élève, quand on regarde bien le Lamed, c'est un yud qui est tout en haut. Donc l'élève il doit monter au maximum sa sagesse, en faire un cli, un réceptacle pour recevoir l'influence du maître. Évidemment, on parle d'un élève, on parle d'un maître. On est obligé de parler du Rabbi, Melech HaMashiach, qui, dans ce dernier exil, est revenu en tant que Moshe Rabbeinu pour nous donner la force, non seulement d'être prêt pour la Géoula, mais si Dieu veut, de vivre la Géoula. Voilà, chacun fait les Chaïm, et on souhaite immédiatement que tous nos soldats reviennent en bonne santé, qu'ils remportent la guerre, qu'ils soient indestructibles. Voilà, et que ça soit terminé, que tous ceux qui ont été capturés par les forces du mal rentrent à la maison. Amen. Voilà. L'Echaim Alevracha. Il se transforme en bien. Amen. On dit Toda la Hashem, tout ce qu'il nous donne. Et en même temps, comme on est des Yehudim, c'est pas parce qu'on a du bien, c'est Rabbi Morash qui dit ça. C'est pas parce qu'on a du bien qu'on ne doit pas demander mieux. Alors on va dire oui, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre réaction par rapport à ça? Il nous dit, il faut demander mieux, mais il faut dire merci aussi. On dit Mi Ashir à sa mère Bechelko, qui est le riche, celui qui est heureux de son sort. Dans l'optique de la Géoula Métit Vachrema et de notre génération, alors c'est pas parce qu'on dit merci à Dieu que merci pour tout ce que tu nous donnes, on a du pain sur la table, on mange, etc. Merci mon Dieu, on a un toit sur la tête quand il pleut. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de plus. On a besoin de plus, encore et encore et encore. Et quand on dit ça pour nous-mêmes, évidemment, qui plus c'est pour les autres Yehudim qui sont dans la galoute, et on pense à nos militaires qui sont sous la pluie, qui dorment dans des tentes, qui sont dans des conditions terribles. Alors vraiment, on doit se rendre compte qu'en étudiant la Torah, on leur donne des forces particulières. En disant des Télim, moi ça m'arrive la nuit de me réveiller, qu'est-ce que je fais? J'en profite, je dis des télim. Alacha, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille la nuit après avoir été aux toilettes? Ok, on se rince la bouche au maximum si on ne veut pas se laver les dents puisqu'on compte se recoucher. Se lave la figure, ok. Pourquoi on se lave la figure? Parce que notre visage est à l'image, on dit, de Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas de visage, mais c'est à l'image des mondes divins. On appelle le Adam Elion, l'homme supérieur, et nous on est l'homme inférieur dans cette optique-là. Donc on doit se laver le visage, on se lave la bouche, se brosse les dents, ce qu'on peut faire, selon l'état de conscience où on est. Et puis, on va forcément faire Netliat en dehors des toilettes, parce que c'est pas Nershav. Vous vous rappelez, d'après l'Admour Hazaken et même d'après le Ben Ishraï, même si je rentre une main dans les toilettes, il faut faire Netliat. Voilà. Donc, voilà, il y a l'Echatrila, B'diavad, chacun avec son micro, etc. Après la douche, après les besoins et après la douche. Oui, à moins que ce soit une salle de bain où il n'y a pas de toilette, et dans ce cas-là, alors c'est permis, parce que là-bas, il n'y a pas de toilette. Mais du moment qu'il y a des toilettes, on dit que c'est un endroit impur. Moi, je me rappelle, j'avais été avec le Rav Brunner. Pendant un an, il était en Israël, à Jérusalem. J'avais pris pour Mashpia à cette époque-là. Ouais, le Rav Brunner, ouais. Et on avait fait, pendant un an, ouais. On avait tourné dans des yeshivot, et dans une yeshiva, on arrive comme ça, donc il va aux toilettes, ok. Quand il sort des toilettes, il voit qu'il n'y a pas de lavabo à l'extérieur. Il dit, et où est le lavabo pour faire des toilettes? Ils ont dit, voilà, on prend l'eau à l'intérieur, on fait l'extérieur.
Ils ont dit, mais tu sais que le rabbi, il aurait fait une sikha sur ça. Il leur dit comme ça. Et il y a d'ailleurs une sikha du rabbi. Où, à l'époque, il a été visiter les yeshivot, il y a un moment où le rabbi, il s'aperçoit d'une situation comme ça. Et on lui dit, le fait que, effectivement, on prenait l'eau à l'intérieur pour faire, mais on faisait à l'extérieur, le rabbi dit, moi, c'est méchané. Qu'est-ce que ça change puisqu'elle vient de l'intérieur, l'eau, elle est impure. Donc, en fait, forcément, il faut aller dans un endroit. C'est pour ça qu'on peut pas faire là. Par exemple, ici dans la maison, on fait. Voilà. Et le rabbi, il parle de faire à côté, si on a les moyens, si on a sa propre maison, ou si le propriétaire le permet, on fait un petit lavabo à côté des toilettes. Dans l'idée qu'on fasse, en dehors des toilettes, bien sûr, à côté, à l'extérieur, que l'on fasse. Non. Voilà. On m'a dit qu'on pouvait fermer les toilettes. Non. Alors, Bedi Aval, maintenant, tu es en train de. On va dire un truc comme ça. Regarde. Ouais, juste un élément, tu vas me dire. Disons que tu sors de ton lit, tu es à 2 pas des toilettes, tu es en train de te faire dessus, on va dire, pour parler clairement. Tu cours, tu fais vite dans les toilettes. Ça, Bedi Aval, ça peut aller. Mais après, tu dois sortir, faire normalement des toilettes. Vous comprenez? Il y a cette situation. Je mets d'après la Nourazaken, d'après la Nourazaken, ça s'appelle un Rohara. Voilà. Il y a un souffle d'impureté fait que tes mains ne sont pas pures. Tu fais Netilat, il faudra refaire Netilat. Comme par exemple quelqu'un qui caresse un chien. On va dire, est-ce que c'est permis? Voilà, mais ça peut arriver, la dernière fois, mais moi j'ai pas de chien. Il y a une voisine là-bas, elle arrive avec son chien, le petit chien très mignon, il me saute dessus. Bon, alors, et vous voulez que je caresse? Après, je suis arrivé à la chose, j'ai fait Netilat. Dans tous les cas, on fait, non? Voilà. De toutes les manières, on fait Netilat après avoir caressé un chien, après s'être gratté, par exemple, je me gratte là, le t-shirt, les cheveux, etc. Voilà. Souvent, on voit les chassidim, ils se grattent avec la kippa. Voilà, parce que, voilà. Avec la kippa pour empêcher d'avoir à faire un Netilat. Voilà, les chaussures aussi. Dans tous ces cas-là, on ne peut pas faire immédiatement. Voilà. Tu passes ta journée à faire les dilats. T'as les mains à sécher. Voilà. Va chercher la petite dans la salle de bain. Eh non, vas-y toi. J'ai plus de mains. T'as les mains fripées. Les mains commencent à... Alors, elles fripées. Attends. C'est le peu. On a peu un désert. C'est mon pause? Ah, c'est bon, je peux la pause alors. Non, parce qu'à mon avis, il n'y a plus de pied. Il n'y a plus de pied. Ok, donc Netilat Yadayim. Et si on se lève en pleine nuit, on doit faire Netilat Yadayim avec la bracha. Ah, c'est vrai. Par contre, si on dort pas la nuit, on fait pas Netilat Yadayim avec la bracha. On fera, mais sans la bracha. Tu te lèves dans la nuit, même pour ne pas... Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans Guédassi. Non, mais tu vas pas... Peut-être qu'il y a d'autres avis, mais en tout cas, ce que j'ai vu là dernièrement, dans Guédassi, je l'ai encore vérifié, il rapporte ça. Voilà, quand on se lève la nuit, en pleine nuit pour aller aux toilettes, je fais Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'on a dormi. Par contre, si on dort pas de la nuit, on fera pas Netilat Yadayim. Ouais. Un bébé qui est dans la nuit, un bébé qui pleure, tu te lèves, tu dois faire Netilat Yadayim, t'es pas allé aux toilettes. Déjà, tu fais à côté du lit Netilat Yadayim si tu Oui, on dormais. a Négal Vasser, d'accord. Ouais, d'accord. Ça, c'est le matin. Mais tu te lèves dans la nuit, tu vois. Non, dans la nuit, tu fais Netilat la même chose. Ah, tu dois faire Netilat Yadayim. Du moment que tu as dormi. Mais comment tu Je vais vous raconter une histoire pour bien. Tu sais que t'as dormi. Ah. Arrête, c'est quoi? Mais tu Eh ben, demande à ta femme, tu l'as réveillé, tu dis j'ai dormi. Mais je rigolais, les bébés, il y a une idée de ça, de savoir vraiment. Oui, c'est 25 À partir de combien de temps tu as dormi? C'est quoi tu as dormi? T'as fermé Je les yeux, suis entendu, ouais. Alors regarde, je vais te raconter une histoire. Je vous raconte une histoire pour bien imaginer ce qu'on est en train de dire, l'importance de Netilat Yadayim. Dans ce cas-là, je passe mon temps avec une bassine d'eau. Non, mais on est tous passés par là et on fait toujours ça. On continue. Dès qu'on a des bébés, on connaît, c'est comme ça. Voilà. Alors, ok, maintenant, il y a une histoire du rabbi quand il était enfant. Le rabbi, il passe dans la rue avec son père. Je sais pas exactement vous dire quel âge il avait le rabbi, mais il était vraiment un petit bébé. Et il passe avec son père dans la rue. Et il voit un grand bâtiment avec des barreaux. Il demande à son père qu'est-ce que c'est ce bâtiment-là. Et son père, ça vous intéresse pas? Si. Non, dites-moi comme ça. Je vais parler au mur, je vais croire au côté. Alors il passe dans la rue, il voit un grand bâtiment avec des barreaux, aux fenêtres. Il demande à son père qu'est-ce que c'est ce bâtiment-là. Il dit c'est une prison. Et le rabbi il demande, il dit et pourquoi ils ont mis des barreaux aux fenêtres? Alors, le père du rabbi lui a dit pour pas que les prisonniers s'échappent. Et le rabbi il a dit mais c'est pas la peine de mettre des barreaux. Il suffit de leur enlever la bassine avec le kéli
à côté du lit, ils pourront pas se lever du lit. Vous voyez l'état d'esprit de pureté du rabbi quand il était enfant? Pour ça, pour nous dire, nous-mêmes, on peut pas se lever normalement si on n'a pas mis une bassine à côté du lit, de faire Netilat immédiatement, d'après le Zohar, d'après le Shulchan Aruch, au début du Shulchan Aruch, etc. Et on va dire alors, et si on a oublié de mettre, on était crevé, fatigué, on arrive, on a oublié de mettre. Alors là, c'est tout un système pour marcher. On fait moins que Arba Amot, moins que 4 coudées, on s'arrête, moins que 4 coudées, on s'arrête, etc. Voilà. 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 Bediavad, si, après coup, si on a malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, on a une salle de bain à côté. Alors, on peut aller, on fait Netilat, en se basant sur ceux qui disent que c'est permis. Et après, bien sûr, on ira à un endroit où on peut faire Netilat correctement, après coup, voilà. Donc tout ça, on va dire, bon, mais pourquoi on parle de Netilat ici? Parce qu'en réalité, Netilat Yadayim, c'est important parce que c'est quelque chose qui va nous enlever beaucoup de crainte. On va dire, mais Netilat, ça fait quoi dans notre nature, on va dire? Parce que les ordonnances de Dieu, on le fait d'abord. Ok, le Shulchan Aruch dit, on fait ce que Dieu veut. Mais quelle est la raison profonde pour laquelle on fait Netilat? Ou est-ce que ça a une incidence sur nous? En réalité, d'après la Kabbalah, d'après des endroits où on explique ces choses-là, on nous dit que faire Netilat, ça nous enlève des craintes. Des tas de craintes, parce que ça éloigne ce qu'on dit les forces du mal. Les forces du mal dans notre conscience d'aujourd'hui, moderne, c'est souvent des problèmes psychologiques. Des craintes, des terreurs, etc. Et donc Netilat, voilà. Hein? Oui, ça touche la Emouna, mais ça touche aussi, surtout, le fait du Bitachon B'Hashem, la crainte, des terreurs, des peurs qu'on a, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Si on devait faire Netilat qu'on n'a pas fait, ça aussi, ça joue. Voilà. Ça protège aussi des maladies. Voilà. En tout cas, notre paracha, c'est paracha Tetzavé. Tetzavé, c'est la paracha, c'est l'unique paracha où le nom de Moshe n'est pas écrit. Depuis le début, depuis parachat Shmot, où on a cité, donc là je vais vous citer les paroles du Rabbi, hein. On a cité le nom de Moshe, la naissance de Moshe. Minamaim Eshitiou, parce que je l'ai tiré des eaux. C'est Bithia qui l'a sorti des eaux. Donc Moshe Rabbeinu, lui, depuis, il n'arrête pas. Il est toujours là. Il est celui qui véhicule, en fait, les événements des parachutes. Ok. Tout à coup, on arrive à une paracha Tetzavé. Il n'y a pas le nom de Moshe. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, on se souvient d'un événement qui est l'événement de la faute du veau d'or. On va dire, mais comment ça se fait que c'est pas dans l'ordre, cette histoire-là? Alors, certains disent que non, c'est comme ça, c'est dans l'ordre. Alors, ça peut pas fonctionner. De quoi je parle? Vous connaissez tous. Au moment de la faute du veau d'or, alors, Dieu était évidemment très en colère contre le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu a demandé, Mechinena misifrecha. Vous vous rappelez? Efface-moi de ton livre. Si tu leur pardonnes pas. Vous vous rappelez cette notion-là? Bon, c'est dur, je dois dire n'importe quoi. Je sais même pas ce que je dis. Non, très bien. On vous écoute. Non, mais là, vous êtes déchirés. Le Dieu est très énervé. Il n'est pas dans la paracha. Non. Alors, Le Dieu était très énervé du veau d'or. il y a tellement de... Passe-moi les olives, donne-moi le poisson, tout comme ça. Non, je sais pas ce que j'ai dit, les psukim, mais c'est pas grave. Bon, Moshe Rabbeinu a dit, efface-moi de ton livre, si tu pardonnes pas au peuple juif. On va dire, le livre c'est quoi? C'est la Torah tout entière. Mais la Torah, c'est la Torah de vie. Si Moshe est effacé de la Torah, il disparaît tout simplement. Il n'existe plus. Puisque son existence, elle est liée à la Torah. Donc, où Moshe est venu pour donner la Torah, ou on n'a pas besoin qu'il existe dans le monde, entre guillemets. Donc, en fait, il n'existe plus. Mais Hachem, évidemment, il a pardonné au peuple juif, donc il n'a pas effacé Moshe de sa Torah, mais comme la parole d'un tzaddik, elle a une incidence dans la réalité, c'est comme une malédiction qui s'est donnée lui-même, ça s'est réalisé. Surtout qu'il n'y avait aucune condition, en vérité. Malgré la condition que Dieu a pardonné, il a dit efface-moi. C'est-à-dire dans le Rabbi nous fait remarquer que l'ordonnance elle-même, elle veut dire la chose. Efface-moi, efface-moi. Est-ce que c'est un lien du fait que ça tombe en même temps par la même période de Purim où le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Haggadah? Oui, effectivement. Et c'est un lien aussi avec le moment de la naissance de Moshe ou la mort de Moshe. Voilà, le moment de la mort de Moshe, mais qui est aussi la naissance de Moshe. Et on peut dire qu'entre la naissance et la mort, il y a un instant de Haïn. De néant. Ce néant, c'est en fait un passage entre une vie et une vie. Vous savez, on dit la vie après la mort.
Bon, va au fond de la classe. Là. La vie après, la vie après la mort. On ne devrait pas dire la vie après la mort. La vie après la vie, si on veut. La vie après la mort, c'est quoi la mort? C'est que si on parle de vie après la mort, c'est qu'on est encore vivant. Alors la vie après la vie dans ce cas-là, pas la vie après la mort. Ou alors tu dis la mort et c'est tout. Comme on a la foi, nous, de la Neshama, même celui qui ne croit pas à la réincarnation du corps, il croit à la foi de la Neshama, même les chrétiens a priori, même les hindous. Donc on sait que la Neshama est éternelle, l'âme. Mais le chidouche du peuple juif, c'est de dire que le corps est éternel. Ok? Le corps est éternel. Et oui, c'est ça le chidouche. Et de la génération. C'est quoi la Neshama éternelle, mais tout le monde est d'accord. Le corps, c'est une maison pour la Neshama. D'accord, mais tu es bien d'accord que la Neshama, elle monte. tout le monde est d'accord. Même quand le corps il meurt, la Neshama, elle d'accord. Mais c'est quoi la notion de triatametim? La résurrection des morts. Il faut le corps. Quoi, la Neshama? Mais non. Non. On vient de dire justement. Pour nos yeux à nous, mais la Neshama, elle est restée. On vient de dire que la Neshama reste toujours vivante. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, qui va, comment dire en français? Résurrecter. Hein? Revenir. Ressusciter. Voilà. Qui va ressusciter? Revenir. Résurrection. Qui va ressusciter? C'est le corps. Non, regarde, qui va ressusciter? C'est le corps. Arrête. C'est le corps qui va ressusciter, pas la Neshama, elle est jamais morte. Je comprends. La Neshama, elle continue. Non. Donc c'est le corps où il y a une idée de vie et de mort. Et le Rambam qui dit, celui qui ne croit pas à Triatametim et la résurrection du corps, il n'aura pas droit à Triatametim. Bon, on va dire c'est peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est quand même un état d'esprit où on doit la rentrer comme un écart. Mon cher Rabbeinu Lomet, évidemment, dans son corps. Ah oui, dans son corps. Si la Neshama ne meurt pas, qu'est-ce qui fait qu'on meurt? Ah, c'est Qu'est-ce qui emmène à la mort? Qu'est-ce qui emmène à la mort de l'homme si la Neshama ne meurt pas? Un moteur de voiture, si le moteur n'est pas mort, la voiture elle continue. Ça on vient dire que le moteur il reste éternel. La voiture elle devrait continuer à rouler. Mais si tu enlèves le moteur. Bravo. Mais si tu enlèves le moteur, la voiture elle est morte. Et pourquoi tu enlèves le moteur? Parce que Dieu il enlève la Neshama. Et pourquoi non? Aujourd'hui, on peut changer le moteur. Comment et pourquoi il enlève la Neshama? C'est ce qu'on appelle nous la mort dans notre monde. Dieu il retire la Neshama et le corps, il n'est pas mort comme on dit nous. Le rabbi, le Tzemar Tzedek répond à cette question-là. Le Tzemar Tzedek répond à cette question-là. Moi je me fais congeler comme ça. Là. Vous vous rendez compte pourquoi on a arrêté le cours que je me remette un petit peu là. Le Tzemar Tzedek, oh mon ami. Le Tzemar Tzedek, c'est trop vite. Il dit que l'âme, le corps, il a une vie qui lui appartient. Vous savez c'est quoi la vie qui lui appartient? C'est la vie du corps. On va dire, bon, mais c'est quoi la vie du corps? Il dit que quand l'âme se retire, le corps ne disparaît pas. Alors, il ne disparaît pas. Est-ce qu'il y a un monde des... S'il ne disparaît pas, c'est qu'il est toujours... Attends, laisse-moi. Bien sûr qu'il y a un monde des âmes. Non, mais c'est important. Il est nouveau, parce que si l'âme vit dans un corps qui a un monde de corps, il y a forcément un monde des âmes. Bien sûr qu'il y a un monde des âmes. Mais c'est là-haut. Et le Gan Eden, qu'est-ce que c'est? Tu redescends après, c'est quoi? C'est que là, pourquoi Dieu... Alors, je te pose une question. Pourquoi mettre la Neshama dans un corps, l'enlever de son corps, la mettre au Gan Eden, créer à Tametim, la remettre dans un corps? Ah, bravo, bonne question. Mais non, mais pourquoi c'est pas tout ce pile-poule? Mais parce que c'est pour... Alors, qui répond? Non, mais le corps, mais t'as plus de travail à faire quand ça crée ta Tametim. Ça sent. Il a enlevé ta Neshama de ton corps. T'as fait ton travail, il a enlevé la Neshama. Et dans quel corps tu vas revenir? Gan Eden, dans le corps répondre à ça. Qui est parti. Au même match, au même moment. Le problème, c'est que t'es 770. Alors, ce que dit le Tzemar Tzedek, qu'on n'a pas terminé de dire parce qu'il y a eu des injonctions votre honneur, alors, le Tzemar Tzedek a dit que le corps, en réalité, il a une vie morte. C'est ça choque. Et il dit ici, non mais, écoutez bien, le corps a une vie qui n'est pas la vie de l'âme. Il nous dit, la preuve en est que quand l'âme se retire, par exemple, on a un poisson, vient le pêcher. 10 minutes après, le poisson est mort. Ok, mais il est bien là puisque je vais le manger. D'accord? Mais l'âme est partie puisqu'il est mort. Le poisson est une âme? Et bien sûr que le poisson est une âme. Oh là là. Les juifs ont une âme? Le Khadash. Alors attends, après on... mais c'est que les juifs ont une âme. Oh, Ribono Shel Olam. Mais non, tout le monde a une âme. Ça va. On a la notion d'âme divine que l'on définit. Conscience divine, mais tout le monde a une âme. Eh ben oui.
Tout le monde a une âme. C'est normal. Faut que tu vois, c'est incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, il nous dit que le poisson, par exemple, donc il existe, il existe parce qu'il a une vie qui lui appartient, mais cette vie n'est pas une vie en mouvement. Elle est considérée comme une vie morte, et c'est la vie du corps. Et dans la Géoula va se dévoiler que cette vie-là, elle est plus élevée que la vie de l'âme, qui est une vie en mouvement. Le mouvement, c'est pour te faire exister. Mais le corps, lui, il a une vie plus élevée encore. Alors, on va terminer avec ça pour dire... Non, termine pas. Je sais pas, ça part... Non. Commencez pas à dire à Marseille, là. C'est pas à fuir vos responsabilités. Enfin, bref, D'accord, alors c'est Fermbruggen, oh là là. Alors, les gars, écoutez-moi bien, c'est important. D'abord, il y a un Gan Eden. On va dans le Gan Eden entre chaque vie. Si vous voulez savoir, il y a un livre, Shara Gilgulim du Hari, vous allez, vous étudiez tout ce qu'il faut, là-bas vous apprenez tout. Le Rabbi en parle dans une lettre à un docteur, il dit si quelqu'un veut connaître les sujets de l'âme, il est obligé d'étudier ce livre-là. Ok? Donc en fait, forcément, à un moment ou à un autre, on étudie ce livre-là et on comprend comment ça fonctionne. L'âme, sur la question, qui se réincarne à Triatametim, d'accord? Qui se réincarne à la résurrection des morts? On parle du corps, on parle pas de l'âme. L'âme, elle est à nouveau, elle n'a pas d'interruption, l'âme. C'est le réceptacle. L'âme, elle est infinie. Voilà, donc l'âme, elle vient dans le corps, elle se retire. Ce qui occasionne que le corps, maintenant, il reste sans vie. Mais il n'est pas mort pour autant, c'est ça le chidouche du Tzemar Tzedek. C'est que le corps, il est avec sa propre vie, mais qui n'est pas une vie de mouvement. D'accord? Il n'y a pas longtemps, il y a eu la Iloula ou la Skara du frère du Rabbi Rachab, le Rabbi Menachem Mendel. Donc c'est toi qui as envoyé, voilà. Et on a vu que le corps était entier, intact. Pourquoi il est intact, le corps? Ils l'ont transporté de la Corse, où les Mistalek, jusqu'à Tzfat. C'est parce que c'est un tzaddik, tout simplement. Et que ça veut dire que ça suffit de dire ça? Non, le frère le Rabbi Menachem Mendel, le frère du Rabbi Rachab. Voilà. Mais il faut faire la différence, je pense, entre la léthargie tout de même et La quoi? la léthargie et la Chaim Mitzri, on en a parlé. Ah, léthargie, voilà. Voilà. Alors, Chaim Mitzrim du corps dans Triatametim, quel corps va se relever? Il y a dans le Hari Akadosh la question. A priori, tous les corps, première réponse, tous les corps où il y a eu un tikkun, une réparation de l'âme. L'âme, elle vient dans le monde pour s'élever dans le Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Chaque niveau contient le Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Et comme ça, on revient des vies entières pour accomplir la perfection de ces niveaux-là, dans l'étude de Torah et Mitzvot, dans l'étude de toute la Torah et l'accomplissement de toutes les Mitzvot. D'accord? C'est pour ça qu'on revient, pour faire tout ça. C'est écrit dans les Chot Talmud Torah d'Admorazaken. D'accord? C'est pour ça même la question sur la femme, pourquoi elle reviendra en Gilgul, puisqu'elle n'est pas obligée d'étudier. Voilà. Mais sans parler des femmes maintenant, c'est assez compliqué entre hommes. Alors, oui. Non, mais léthargie, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bon. Alors, je ne sais pas. Nous avons le frère Tok avec nous. Léthargie, c'est quelqu'un qui a dormi, c'est quoi? Léthargie, c'est. Léthargie, iminé. C'est une maladie. Il n'y a aucun de. Tu dors, c'est que tu dors. Tu Ouais, dors, mais éveillé. Léthargie, c'est un niveau de sommeil qui ressemble, état de sommeil, qui ressemble à l'hibernation. Oui, alors quoi? À l'hibernation. Ah, tu veux dire les gens qui c'est un être humain qui peut rester vivant avec son corps Là, ils sont pendant ceux qui se font congeler, là, tu veux dire, là? Pas forcément pas. Ah, ouais. C'est un état de sommeil. En fait. D'accord. C'est un Bon, état ok. de sommeil qui pourrait ressembler à. D'accord. Non, mais en dehors de ça, Shimon. Dans la Torah même, maintenant, il y a une deuxième réponse. Vous entendez, passement les olives et je prends encore une sardine. Il y a une deuxième réponse que le Rabbi va préférer, évidemment. C'est que tous les corps vont se relever. Pas seulement le corps où on a fait une réparation de l'âme, mais tous les corps des Juifs du début du monde vont se relever. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va expliquer comment c'est possible quand même, parce qu'il y a un problème technique. Alors, pour une fois qu'il dit quelque chose d'intéressant, c'est tout. Non. Moi, je viens pour les sardines et les trucs. Alors, vas-y. Alors? Donc, tous les corps, depuis quoi? Depuis Adam Arishon? Oui. Tous les corps depuis Matan Torah. Depuis Adam Arishon? Parce que ton âme existe depuis Adam Arishon. Non, c'est bien, c'est une question. Adam Arishon, c'était une âme divine complètement. Oui, mais elle englobait toutes les âmes. Voilà, toutes les âmes qu'on dit juives,
toutes les âmes divines. Ben oui. Voilà. Le monde, l'âme de l'autre côté, elle vient du mélange avec le Nachash, avec le serpent. D'accord. Go, c'est bien, il y en a qui vont être contents, ils adorent ces cours-là. Alors, ok. Maintenant, pourquoi on se relèverait tous les corps? Parce que le rabbi nous dit il y a une notion, ça vient du Hari à la base, hein, mais expliqué par la Chassidoute, ça donne ça. À chaque fois que l'âme divine se trouve dans un corps, il y a un Gilou, il y a Etsem, le dévoilement de l'essence de Dieu qui se fait par le biais de l'âme dans le corps. On peut penser que ça vient de l'âme, en vérité, ça vient essentiellement du corps, qui lui est un écrin de, vous vous rappelez l'essence de Dieu? On a étudié Parashat Bo, vous vous rappelez Parashat Bo? Bo El Paro, que dans ce monde-ci, il y a l'essence de Dieu parce qu'elle est cachée dans la matière du monde, ok? Et en réalité, la rencontre de l'âme et du corps, ça donne, en plus de l'explication du Tanya, maintenant je repars sur l'âme, l'âme, est-ce qu'elle pourrait nous donner cette notion-là également? Oui, ça s'appelle un Chelek Elokam Imal Mamash, une partie de Dieu tel qu'il est en haut. Donc, Atofes Ksat Mina Etsem, même si je tiens un petit peu de l'essence, Tofes Bekulo, vous vous rappelez? Je le tiens tout entier. Donc le corps du juif, quand il dévoile l'âme dans son corps, c'est un dévoilement de l'essence de Dieu qui y a eu un chidouche dans tous les cas. Même si le juif il n'a pas réussi, même il a fait des avérotes, il a chuté, voilà, il va se relever à Triatametim. Maintenant, techniquement, on dit, mais attends, je comprends pas. L'âme, elle peut pas être dans le corps de lui et de lui et de lui en même temps. Alors, au moment de la révision, voilà. Alors l'explication. C'est que l'âme, elle a 5 parties déjà. Lesquelles ont 5 parties, lesquelles ont 5 parties. Chaque âme a 5 parties. Voilà. Lesquelles ont 5 parties. Qu'est-ce qui se passe entre chaque vie? Disons, je finis. Voilà, c'est ça. Ça peut se passer, en plus, c'est extraordinaire, nous dit le Hari Akadosh, ça peut se passer également dans le cycle de la vie. Je vais me coucher cette nuit, une part de mon âme monte au Gan Eden, et redescend pas demain matin. Demain matin, je me réveille avec une nouvelle âme. C'est-à-dire une nouvelle âme. Oui, dis-le. Qu'est-ce que c'est, cette nouvelle âme? C'est pas une âme nouvelle qui est jamais venue au monde. C'est qu'en réalité, une partie nouvelle, plus élevée, est rentrée dans mon corps. Ah, donc c'est la même âme avec une part. Mais la même âme, ça veut pas dire exactement tel qu'on est habitué, nous. On dit qu'on a une nouvelle âme que voilà. Shabbat. On a 5 parties. T'as compris si on a 5 parties? Si j'en enlève une partie, et je le remplace par une autre, j'enlève le roi. On va dire clairement, sinon on ne comprend pas peut-être. J'enlève le roi. Maintenant j'ai Nefesh. Ah, il me manque le roi. J'ai la Neshama. On rajoute, on n'enlève pas. On enlève pour rajouter en fait. Voilà. On remplace. On remplace par un niveau plus élevé. C'est là où on rajoute. On revient encore plus gros. Non. Comprends bien. J'ai 5 parties. Nefesh, roi, d'accord. Ok. Oui. Nefesh, roi, Neshama. Disons Neshama. J'ai mon effet joueur, je suis vivant, tout va bien. D'accord? Ma Neshama, j'étais au bout de ce que je pouvais faire avec cette Neshama. Dieu, il dit, je veux l'élever encore plus. Il m'enlève ma Neshama pendant la nuit. Il me donne dans la nuit une nouvelle Neshama. Neshama, maintenant, je ne parle pas du niveau général, je parle du prat. Alors, peut-être j'aurais pas dû prendre ce niveau. Tu meurs quand tu fais ça? Non, je ne meurs pas. Je ne meurs pas le matin. Je me réveille. Regardez, le matin, je me réveille. Ouais. Et en fait, je suis différent. Mais ça, on est. Non. Non, c'est pas ça. Voilà. Moi aussi. Alors, très bien. On est juste des Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais vous pourrez aller le voir dans l'Ektiva Rizal. Hein. Je me lève avec une âme supérieure de celle que j'avais la veille. Ok? Et à ce moment-là, ça s'est passé dans le courant de la vie. Mais c'est ce qui se passe tout le temps entre chaque vie. Non, entre chaque vie, d'accord. Vous comprenez? Alors, je vous ai rapporté dans le courant de la vie pour vous dire que ça peut même arriver dans des situations comme ça. Que la personne, le matin, elle devait mourir. Dieu dit, il ne mourra pas. La personne, vous êtes bien d'accord que si on a terminé un tikkun de l'âme, enfin, vous êtes bien d'accord, si vous savez ou non, on est rappelé. On revient parce que si on a terminé, on doit revenir. C'est ce que vous dites, j'ai perdu ma tâche. Voilà, mets la ceinture de sécurité. Alors, j'ai terminé mon travail. Normalement, c'est terminé, donc je dois partir du monde, je reviens dans une nouvelle vie. Or, à notre époque, a priori, il n'y a plus de Gilgoulim, on ne va plus revenir en Gilgoul. C'est l'une des choses. Si le rabbi n'a pas dit clairement, il a dit en allusion très forte. Voilà, on est venu des centaines de fois, ça n'empêche pas. Attends, je finis, regarde. Oui. Pardonnez, excuse-moi de vous couper. Oui. Est-ce que ça marche toujours le truc qu'on dit que les Neshamot qui naissent, les nouvelles, Shabbat,
Est-ce que c'est toujours des nouvelles Neshabot ou c'est toujours quand même des Gilgulim? J'ai toujours entendu ça. Tous ces Neshabot, c'est des. Ouais, mais les gens ils disent beaucoup de trucs. Je sais pas te dire si c'est vrai ou non. Pourquoi? Une Neshama Khadasha, c'est tellement particulier. On pourrait penser. Non, mais c'est pas la même vodka. C'est pas grave, c'est de l'eau. Ouais. C'est péché. On puisse m'en servir. Normalement, ce qu'on doit savoir, regardez, ce qu'on doit savoir, c'est que on ne reviendra pas en réincarnation. D'accord? D'accord? Si je termine ma mission, au lieu de mourir, normalement je devrais mourir. Dieu il me dit non, tu vas pas mourir, tu vas rester dans la vie. Je t'envoie une nouvelle Neshama, comme si tu étais revenu en Gilgul. Tout ça, ça vient vous prouver quoi? Attends, t'es certain là? Parce que je peux terminer rapidement, même si je veux dire que demain, ça. Non, mais ça veut rien dire ce que tu dis, Simone. C'est-à-dire tu peux partir ou tu peux ne pas partir. C'est une condition, quoi. Mais si Dieu a décidé, il y a un passouk aussi en vérité, une personne qui sent qu'elle a terminé sa vie, elle le ressent fortement, elle peut dire un passouk particulier, d'après le Hari, une kavana, et le lendemain, au lieu de partir du monde, elle revient avec une âme renforcée, Tous ceux qui restent, vivifiée. et c'est quoi ce passouk? On verra entre nous. Et maintenant, pour dire ça, de là, vous devez comprendre qu'on se réveille le matin, on doit faire l'Etilat Yadayim. Parce que quand l'âme s'est retirée du corps, on était dans un 60e de la mort. Ce 60e de la mort, J'ai pas le temps. voilà, ça donne... Non, tu es obligé de faire. Je dors pas. Hein? Je suis jamais endormi en vrai. Avec les gosses. Tu te réveilles, donc t'as pas le temps de mourir. Bon, d'accord. Mais le matin, tu fais une Netilat, j'espère. Oui. Ah, bon, Je fais 60 fois. Moi, je vais aux toilettes environ 50 fois par jour. dis David Ameller, il dormait 50 pas, fois, il dormait comme ça. Voilà. C'est affreux. Il dormait comme un... On dit une biche. La biche, elle a toujours l'œil ouvert comme ça. Un œil ouvert. Et les poissons dans l'eau, on est le Chodesh Adar. Chodesh et Mazal. Voilà. Tu peux regarder les poissons, c'est la preuve. Les petits poissons. Les petits poissons. Donc, ils ont les yeux ouverts. C'est contre l'Ainara. Ok. Tout ce qu'on vient de dire, pour nous dire quoi? D'abord, on doit avoir la foi dans Triatametim. Voilà. Il y a des adjectifs jusqu'à 120 ans. Mais non, mais... Attends, on va voir comment il fait les Netilat. Ouais. On va te reprendre. C'est sûr qu'on te reprend. Et bien beaucoup d'eau. Voilà, regardez. Je vais me débarrasser des frères. Je fais un cours propre. Je vais me débarrasser de vous. Dites-moi, je vais me débarrasser de moi. Quand on fait Netilat, vous vous rappelez, on prend de la main droite. On prend de la main droite quand on fait Netilat. On donne à la main gauche, qui devient le serviteur de la main droite. Et on fait une fois, après voilà. Quand on est le matin, d'après le Rabbi Rachab, on prend même une serviette, vous vous rappelez? Et la serviette Pour qui douche? Non, la serviette pour Netilat Yadayim. Oui, pour qui douche? Non. Droite, gauche, tu prends la droite. Non. Je préviens, donc surtout c'est balagan. Hein. Non, mais c'est ça d'accord. Qui douche? Oui. Shabbat. Tu prends le kéli de la main droite. Oui. Gauche. Tu poses. Serviette. Tu prends le kéli de la main gauche. Droite. Ah, mais non, commence par la main droite. On prend la main droite. Ok, pour Netilat Yadayim, c'est simple. Le serviteur, ça doit toujours être le gauche qui sert le côté droit. Mais, comme on sait toute chose, on commence toujours, toute chose de la Gdusha, on commence par le droit. Alors c'est simple. On prend le droit qui donne à la main gauche, qui devient le serviteur du côté droit. Et je fais 1, 2, 3. Quand on est Netilat Yadayim pour le repas, le minhag, c'est vrai, du Rabbi Rachab, c'est de prendre une serviette. Oui. C'est-à-dire de ne pas toucher le kéli. Il est mouillé. Comme Avec la main mouillée. Avec la main mouillée, voilà. Avec la main mouillée, on ne touche pas. Parce que c'est comme l'électricité. Voilà. Ça transmet l'impureté. L'eau transmet l'impureté. Ça, c'est un clal de l'halakha depuis toujours. À la manière de l'électricité. Moi, je le fais pas. D'accord? Mais au moins, juste pour le repas, c'est bien de le faire, voilà. C'est Farad, il faut pas se faire. Non, personne ne le fait. Mais personne ne fait ça. Les grandes mourim, il faut pas ça. Les Sfaradim, ils mettent Les Kharadim qui le font. Les Sfaradim? Bien sûr. C'est nouveau parce que c'est le Rabbi Rachab qui a commencé ça la première fois. J'ai vu un bon rab, et à la fin, ils font les deux, et ils se versent comme ça. Ben voilà. Bon, d'accord. Moi, j'ai vu un Admour d'une grande chassidou qui faisait. Non, normal, ouais. Donc, celui qui fait, c'est pas grave. Je sais pas si Mais, c'est pas grave. J'en ai vu qui faisait. Il remplissait le kéli, oui. il versait la totalité du kéli. Ouais.
L'Echaim Lebracha. On connaît. Allez, l'Echaim. Voilà, c'est faire bracha v'atzlacha. Il versait la ça. Voilà, celui qui fait entièrement d'un côté, entièrement de l'autre. L'Admorazaken il dit très bien. Première eau, c'est le Shulchan Aruch de l'Admorazaken, vous pouvez voir même dans le Sidour. La première eau que vous mettez sur la main, l'eau elle-même elle devient impure. Okay? Parce que la main est impure. Pourquoi la main impure? Les mains, les sages ont dit, elles touchent tout. Donc, forcément, c'est impur. On a dit tout à l'heure, elles peuvent se gratter ce qu'on veut. Ok? Et donc, la première eau qui est venue purifier la main, elle est impure. Donc, je vais devoir verser une deuxième eau qui, elle, va chasser la première eau. Mais cette deuxième eau, dit l'Admorazaken, d'accord? Après, vous me direz ce que vous faites d'après les rabbinim de quartier. L'Admorazaken, il dit la deuxième eau. La deuxième eau, elle est pure, mais elle a touché l'impureté, donc elle est quand même pas totalement. Alors, on veut une eau totalement pure, c'est la troisième eau qui, elle, est totalement pure. Elle a aucun, voilà. Et aucun rapport avec l'impureté. Ceux qui font un clientine sur la main, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ils ont fait 2 fois, c'est tout. Donc, ça manque. Voilà. Moi, on m'a toujours dit, remplis le Keli à fond. Oui. C'est la bracha et c'est la... Ah oui, mais tu dois faire quand même 3 fois. Moi, j'ai même entendu, mais ça, c'est des gauches. 3 fois sur chaque main. Tu dois faire jusque-là. Voilà. Ah, c'est vrai. Il y a Kaleno. On doit faire jusque... L'Admorazaken. Bon, voilà. Ceux qui veulent avoir le fin mot de ce que je dis, il rote de Nesilat Yadayim, de l'Admorazaken dans le Sidour. Ok, dans le Sidour. Là, vous aurez le fin mot de l'histoire de l'Admorazaken. C'est vrai. Et vous verrez exactement. Le chidouche de faire avec une magevet, c'est le Rabbi Rachab. D'accord? Même le chidouche de faire exactement de cette manière-là, etc., que l'on fait. C'est le Rabbi Rachab qui a entraîné la manière dont on fait. Ok. Maintenant, on comprend bien que Netilat Yadayim, c'est important s'il y a tellement de diokim, etc. Et c'est vrai qu'on doit faire au-dessus du poignet. Voilà. Voilà. Le minag qu'on cite au nom du Rabbi Moarash, c'est que quand on fait Netilat Yadayim pour le pain, vous vous rappelez, il y a une question qui se pose dans toutes les mitzvot. Est-ce que je fais la mitzvah avant la bracha ou après la bracha? On pose la question pour l'allumage des bougies de Shabbat, avec la machloket. Pour les tefilines, on dit à quel moment tu dois faire la bracha. Non, mais Bémet, c'est vraiment. Non, les tefilines, tu dis avant. Alors, voilà. Alors, il y a une vraie machloket. Voilà. En tout cas, de toutes les manières, c'est vrai, la raison. Est-ce que tu dois faire la bracha? Il y a le nœud, tu faire le nœud des tefilines. Est-ce que tu dois faire la bracha? Tu les mets, et après tu dis la bracha, et tu. Quand tu l'as déjà posé. Tu les as déjà posés. Nous, on fait quand tu les as posés. Il y en a qui font avant de poser. L'aliment, tu fais la bracha quand tu l'as mangé ou avant de le manger? Oui, mais, ça dit qu'il. Sur les tefilines, on serre le nœud un petit peu pour faire justement l'action après les avoir déjà mis en place. Il a raison dans ce cas-là. Alors maintenant, Netilat Yadayim. Est-ce qu'on fait la bracha avant Netilat Yadayim? Non. Ou après Netilat Yadayim? Après Netilat Yadayim, mais certains disent qu'on devrait faire avant. Parce que toutes les brachas, on les fait. Est-ce que la même question se pose sur la Dlakan Nerot Shabbat? La bracha, elle prend forme quand tu l'as fait. Mais c'est la question, c'est la lacha, c'est la bracha, elle prend forme avant de l'avoir mangé. Alors regarde, la question se pose. Alors qu'est-ce qu'on fait, les maaseh? Il y a une action spéciale, spécifique du Rabbi Moarash, c'est que au moment où on fait Netilat, d'accord? Alors on dit la bracha, on doit lever les mains un petit peu. D'après le Rabbi Rachab, ça suffit un petit peu vers le cœur. D'après les kabbalistes, ils font vraiment les jeunes. D'après les kabbalistes, il faut vraiment en l'air. Écoute. C'est pas de déplaise. Alors écoutez, les gens ils se rendent pas compte ce que je passe, ils ont mis des choses en place. Alors, pas de gros mots en ligne. Alors, ok, maintenant je retourne au Netilat. Netilat Yadayim, j'ai fait Netilat, j'ai les mains mouillées. Est-ce que je m'essuie? Tu entends? Après, tu vas pas savoir comment faire. Est-ce que je m'essuie? Et après, je dis la bracha? Je dis non. Le Rabbi Moarash a transmis la manière de faire, que le Rabbi Rachab a répété, que le Rabbi Rayas nous a expliqué, que le Rabbi a donné le fin mot de l'histoire. C'est que, avec ma main, je vais garder un peu d'eau dans la main. D'accord? Voilà, je garde un peu d'eau. Pourquoi? Parce que je vais dire à la bracha, Netilat Yadayim, mais j'ai pas fait d'action maintenant. Donc, à ce moment-là, je fais le shifshouf. Shifshouf qui veut dire de frotter les mains avec de l'eau. Et en réalité, du coup, mon Netilat Yadayim, peut-être que c'est ça.
C'est ce chif-chouf qui est le Nitiatedem. Voilà. C'est pour ça que j'ai gardé de l'eau dans la main comme un réceptacle. Voilà. Essuie les mains avec de l'eau. C'est ça que quand tu fais Kiddush le soir, et que t'as des Encore le enfants et Kiddush? tout ça, celui qui fait Motzi, il doit faire une tête à l'aile le dernier. Oui, pour pas attendre. Non, ça c'est pour pas attendre. Pour le cas. Non, attends, Pour qu'il y ait une pour pas qu'il y ait d'Afsaka. Voilà, pour pas qu'il y ait une interruption entre eux. Voilà, exactement. Voilà. Donc, les Cham et les Bracha, nous on comprend bien que tout ça, ça nous rapproche de la vie éternelle. Oui. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a au moins 3 mois. C'est très important maintenant de savoir ça. Que Dieu nous donne la Géoula Mativa Shema Tefumia Mamash avec tous les tzadikim. Amen. Et les plus belles plages du monde, les soirs. Amen. À Natania, Tel Aviv, en Israël. Et les plus belles plages que j'ai vues de ma vie, c'est au Gush Katif. Chaim, chaim, les bracha. Chaim, chaim.